Et de retour. Du coup, je peux toujours pas sauvegarder. Ah. Je me relevais et regardais autour de moi. C'est vrai qu'on était à l'observatoire hier soir. Et là, il ne restait que Cobalt et Viridian. Bonjour Kazo. Ah, et du coup, elle s'est pas réveillée. Elle a pas... Si ça fait pas de bruit, enfin, elle entend pas le bruit forcément. Yo. Salut. Ah, j'ai chuchoté parce que Cobalt, lui, dormait encore. C'est pratique parce que Viridian ne parle pas vraiment. Dis-moi. Les autres sont partis. Elles sont toutes allées au réfectoire pour le petit déjeuner. Je me suis dit que j'allais attendre votre réveil pour vous prévenir et venir avec vous. Oh. Oh, c'est gentil ça. Bien dormi? Ouais. Ouais, j'ai presque envie de revenir dormir ici tous les soirs. Bon, je devrais réveiller Cobalt, on y aura mangé. Je secouais, gentiment, le jeune homme. Pour une fois, que j'arrive à ne pas être une brute. Il se redressa en se frottant les yeux. Bien le bonjour. Bonjour, Mister. Miss. Bien dormi? Eh bien... Étonnamment, oui. Je suis contente de savoir que vous avez tous les deux bien dormi. On devrait aller au réfectoire. D'ailleurs... Avant que je ne l'oublie... Enfin, je sais que nous venons seulement de nous réveiller, mais... Kazu. Mister Kazu, j'ai une requête à vous formuler. Je t'écoute. Je t'écoute, et arrête d'être aussi formel. Puis-je? La photo et l'article que vous m'avez montré hier, puis-je les avoir? Laisse-moi une seconde. Ah, je voulais te les donner, mais j'avoue que j'ai zappé avec ta soirée pyjama. Tiens, ils sont à toi. Je fouillais ma sacoche. Oh, Ah, je les ai pas en fait. Soupir. Je les ai pas sur moi, j'ai dû les laisser dans ma chambre. Bah non. Vu que... Il a pas pu les laisser dans sa chambre. Vu qu'il les a montrés dans le couloir. Oh, il y a une couille. Je vais faire un tour pour les récupérer. Avant d'aller au réfectoire. Bien sûr. Oh, bien sûr, sans souci. On t'accompagne. Descendons d'abord ici. Nickel. Super, une rando dès le matin. Bah, ça fera un bon footing. Quoi? Ne me dites pas que vous voulez courir jusqu'en bas. C'est important de faire du sport. Surtout dès le matin. Moi, je cours avec toi, Kazo. Il semblerait que je n'ai pas d'autre choix. Après m'être changé, je m'empressais de rejoindre ma chambre pour aller chercher la photo et l'article. Ils sont pas là non plus. Même l'article découpé, je ne l'ai plus. Oh. Attends. Mais tant que j'y pense, on les avait avant d'aller à l'observatoire. Bah oui. Je ne suis pas retourné dans ma chambre depuis. J'ai pas pu les oublier ici, vu que je les ai montrés à Cobalt. Et si je les avais fait tomber sur le chemin, on les aurait vus en faisant le chemin inverse. Sauf si quelqu'un les a prises. Mais c'était dans ma sacoche, elles n'auraient pas pu tomber comme ça. Est-ce que quelqu'un me les aurait volées? Il y aurait une raison particulière? Je suis dans la merde. Voulant sortir, je me rendis compte que je n'avais même pas vu la lettre glisser sous ma porte. Encore? Je ne devrais pas la lire. C'est un piège, c'est... Oh, tu vas quand même la lire. Allez! Bonjour Kazo, j'espère que ta soirée pyjama s'est bien passée. Tu auras sûrement dû remarquer qu'il te manque des documents. Mais heureusement, je suis là. Tu me donnes envie de vomir, alors j'ai décidé de te donner des photos supplémentaires. Après tout, elles te reviennent de droit, ce sont tes photographies. C'est pour cette raison qu'elles sont en ma possession. Je voulais d'abord les déchirer, mais c'est bien plus amusant de te les montrer et de te voir cogiter. Peut-être y trouveras-tu un intérêt certain. Savais-tu que souvent ce que l'on cherche est juste sous nos yeux? Mais tu ne le verras pas tant que tu n'auras pas remplacé ce que tu cherches. Parce que tu ne souhaites pas trouver. Car si la réponse t'était donnée, sur un plateau d'argent, ce serait bien trop facile. Et si tu trouves cette petite activité redondante, ne t'en fais pas. Ce sont les dernières photos qui vous seront données. Enfin, c'est pas comme si tu étais censé les voir en premier lieu. Pour finir cette sympathique lettre, je te souhaite d'apprécier tes derniers instants de tranquillité. Car un meurtre aura lieu bientôt. C'est encore mon écriture. Oh, c'est les photos... Alors, du coup, nous avons sur la photo du dessous... Ah, c'est dommage qu'il y ait le texte. Attends, fais dans l'ordre. La photo du dessus. Oh, il y a un mec avec les cheveux blancs et noirs, ça pue.
Et je sais plus si on l'a vu lui ou pas sur les photos. Comme ça me dit rien. Au milieu du coup c'est Orpheus, je crois. L'autre, les deux mecs qu'on voit pas, j'ai oublié les noms. Mais du coup c'est les deux qui au tout début de la vidéo ont dit que... Eux ils savent pas où ils sont. Je sais plus. Et sur la photo du dessous, lumière tout à gauche, qui je pense c'est le cadavre qu'ils ont trouvé dans les poubelles. Et la meuf, j'ai oublié son prénom, mais c'est celle que l'on entend au tout début, je pense. Enfin non, c'est même sûr, du coup on avait les noms. De mémoire c'est ça. Donc le cheveu noir et blanc, c'est peut-être la photo rayée, ou alors on l'a déjà vu, je sais plus. C'est moi qui les ai prises, ça se trouve les noms vont être dits. Cherchez-les sur chacune de ces photos. Et d'autres gens que je ne reconnais pas, et qui étaient sur les dossiers qu'on a trouvés aux archives. Même si le traître essaie de communiquer avec moi, je ne devrais pas y faire attention. Cette façon de parler, on dirait quand même un peu celle d'Harry. Est-ce qu'il serait vraiment en train de se moquer de moi? Il aurait pu avoir ces photos grâce à sa collaboration avec Monoritsu. Dans tous les cas, je ne devrais pas rentrer dans le jeu de la personne qui envoie ces lettres, ni écouter ses menaces. Je rangeais ces photos, ainsi que la lettre dans ma sacoche, histoire de ne pas les perdre cette fois. Il est l'heure d'aller manger le petit déjeuner. Oh, je vois point pour save. Me revoilà. Tout va bien? Oh, Mister, vous avez une drôle de mine. Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Comment ça se fait? Cobalt. Cobalt, tu t'en souviens, non? Je suis pas retourné à ma chambre depuis que je t'ai montré l'article et la photo. Je rejoins votre avis. Il est vrai. Nous sommes restés ensemble à ce moment-là. Je trouvais cela étrange que vous souhaitiez retourner vérifier dans votre chambre. Alors votre réaction ne m'étonne pas tellement au final. Dans tous les cas, Je pense qu'on me les a volés. Volés? Cela m'inquiète. Pendant la soirée pyjama? Ça veut dire que c'est forcément l'une d'entre nous? jetez à l'œil. C'est peut-être Cobalt lui-même qui sait. Ah, Voyons, Mister, vous saviez bien que cela serait contre-productif. dans tous les cas, Dans tous les cas, pourquoi vouloir voler cela? Quel en serait l'intérêt? Je n'aime pas penser ça, mais... Viridian semble hésiter en écrivant la suite de sa phrase. Peut-être le traître? Purée. Purée, c'est reparti. On doit même se méfier de ceux à la soirée pyjama maintenant. Enfin, ça serait pas la première fois que quelqu'un profite de l'un de nos rassemblements, quoi. calmez-vous. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Il est possible que personne n'ait volé ces documents. Et que Mr. Kazo les ait juste perdus d'une autre façon. Ouais. J'espère que c'est ça. Comme tu as dit, Cobalt, je ne vois pas vraiment l'intérêt de récupérer ces documents. Et tu les as déjà vus, tu n'aurais pas pu les voir dès qu'ils ont été... Ah! Tu les as déjà vus et tu aurais pu les voir dès qu'ils ont été mis à notre disposition. C'est mauvais d'autant se creuser la tête comme ça dès le matin. Et si nous allions manger? Oh, Oh mince, je n'ai pas préparé le petit déjeuner, maintenant que vous le mentionnez. T'inquiète. Personne ne va t'en vouloir, t'inquiète. Personne ne t'y force avec un flingue sur la tempe. certes. Certes, mais... Ouais, bah... Ils sont assez grands pour se débrouiller, t'en fais pas. Hors de question que tu te démènes. Hier, tu t'es bien amusé, et le plus important, tu t'es reposé. Viridian souriait gentiment. Tu t'es même réconcilié avec Scarlett, c'est merveilleux, non? Vous avez raison. Oui, mais... Vous avez raison, allons manger. Je veux save! Je peux save. Attends. Il y a du monde. Hey. Hey, salut tout le monde! Dis Vivi, c'est vrai qu'hier vous avez fait une soirée pyjama entre filles? Bonjour Hiroshi. Oui, c'était vraiment marrant. Tout le monde s'est bien résumé. Cobalt et Kazo aussi. Mais... Cobalt et Kazo. Comment ça, mon ref? Vous êtes des filles? C'est qu'un bouffon. Mais non, bouffon, Leika nous a Mais juste c'est invités. pas juste. C'est pas juste. Pourquoi Leika m'a pas invité moi, hein? Eh bien, Vous voyez cela avec Miss Leika. Parce que t'es un garçon, Hiroshi. Oui, mais non. Tu nous fais vraiment passer pour des filles, en fait. C'est pour te taquiner, Kazo. Je veux savoir. Mais du coup, Shiraka et Mitsu étaient avec vous, hein? bien sûr. Bien sûr, pourquoi cette question? Je vois. Mes espionnes sont donc bien ancrées dans l'opération.
Attendez. Vos espionnes? Mister, de quoi parlez-vous? Laisse tomber. Laisse-le, il raconte un peu n'importe quoi. J'avoue avoir du mal à suivre. C'est une bonne idée, non? Hey Vivi, pour te faire pardonner, tu devrais faire un pyjama party avec... Oh pardon, avec moi? Hein? Oh, si tu veux, ça peut être marrant. Merde, quoi. C'est pas elle de se faire pardonner. Te force pas, Viridian. Miss. Miss Viridian, vous êtes toujours ouverte à toutes les propositions. Tant que vous vous amusez, c'est le principal. Mais ça la fout pas en danger. Et que ça la fout pas en danger. Quoi? Tu penses que je demande à Viridian de faire une soirée pyjama pour que je puisse la tuer? C'est toi ou moi le psychopathe dans l'histoire Caso? Laisse tomber. Laisse tomber. Je pourrais faire de la tisane aux fruits rouges si tu veux. Waouh. Ma préférée. Il prit l'une des mains de Viridian pour la tenir dans les siennes. Serais-tu un ange tombé du ciel? Ah, tu me donnes la Exagérez point. Mister, voyons, vous exagérez un peu. Enfin, tu Je vois... m'attendais juste pas à ce que les deux là s'entendent si bien. Tu peux faire ça ce soir, Hiroshi? Oh non, non, bien sûr que non. C'est décidé. Ce soir, j'ai des plans, des ambitions. Je vous le déconseille. Que comptez-vous faire? J'espère que ce n'est pas quelque chose de dangereux. T'inquiète. J'ai peut-être le don pour me mettre dans une situation délicate, mais Kazo sera avec moi. Ah, bon, voilà qui décide des trucs tout seul d'ailleurs. Kazo? Tu vas faire une soirée pyjama avec Kazo? Moi qui croyais qu'on était amis. Sans rancune. Je t'ai jamais vu écrire aussi vite et aussi agressivement. C'était une blague. Continuez. Que désirez-vous faire ce soir avec Mister Kazo? Vous verrez bien. Allez, faut aller manger. À tout à l'heure. Suba et Lucien. Salut Suba. Ne m'adresse pas la Ne parole. m'adresse pas la parole. Direct, comme ça. Ah ouais, direct, recalé comme ça. T'es encore plus froid que Scarlett. En gros... Je voulais juste Salut vous deux. Direct Suba va lui arracher le visage, encore plus que le sien ne l'est déjà. Enfin, je peux comprendre. Bonjour. Bonjour vous trois. Vous discutiez tous les deux? Non. Non, pas vraiment. Je n'y crois pas vraiment. Je ne pense pas que la réconciliation sera aussi simple. Je voulais m'excuser. Je me doute bien, je voulais juste m'excuser, pas forcément me réconcilier. Hors de ma vue. T'es encore là? Hors de ma vue. Ah, Ah, j'aimerais vraiment bien lui faire comprendre. Eh bien... Ah, sur le Sparkner blanc, il y a encore le fusil. Je comprends, néanmoins, le point de vue de Mister Suba. je voulais buter quelqu'un, tu sais. Ouais, je sais, je suis un connard qui pense qu'à sa gueule. Et j'ai voulu buter Suba pour avoir plus de chances de m'en sortir, c'est bon, je sais. Je comprends. Enfin, dans un sens, c'est une façon naturelle de réagir dans un tel jeu de la mort. Si j'avais été armé, j'aurais peut-être fait pareil. Mais si vous pensez comme ça va finir vraiment devenir une boucherie. Ne me sous-estime pas. Lucien, tu es vraiment stupide si tu penses que c'est pour ça que je t'en veux. Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Que tu aies envie de me tuer, moi, ou n'importe qui d'autre, je m'en fiche. Mais que tu aies envie de tuer quelqu'un, et à cause de ça, Arcadian en a profité pour le tourner à son avantage. Je suis désolé. Mister, veuillez excuser mon franc-parler, mais si vous n'étiez pas allé au rendez-vous prévu par Arcadian avec l'ami, eh bien... Cobalt, avec des scies, en fait le monde. Suba ne pouvait pas prévoir que ce serait aussi dangereux. Même sans ça, Si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et je ne pouvais pas laisser passer ça. Je n'aurais pas supporté que quelqu'un d'autre y passe car je n'ai pas agi. Suba. Suba, tu n'es pas un super-héros non plus. hmm, C'est pour ça qu'à deux, on aurait pu le neutraliser. Ouais. Techniquement, vous l'avez neutralisé. tu te crois drôle? Tu te crois drôle peut-être? Pardon. Tu sais... C'est l'effet boule de neige. Tout va si vite et tu n'as pas le temps de réfléchir. Je comprends que tu m'en veuilles, Suba. Encore une chose. Mais je tiens quand même à te le dire. De mon côté, je n'ai plus envie de m'en prendre à toi. Ni aux autres. Fais gaffe. Facile à dire, on ne peut plus vraiment croire tout ce que tu nous racontes. Ouais, je sais. Ouais, j'ai déjà menti une fois. Alors plus personne me croit. Mais c'est pas grave, je me contenterai. Dans tous les cas... Je serai là pour aider si vous avez besoin dans tous les cas, ok? Lucien, peut-être qu'il n'est pas si méchant finalement. Arrête. Tu vois trop la vie en rose, Vivi. Ah, t'en fais pas. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte de regagner votre confiance. Super. Pour pouvoir détruire à nouveau, super initiative. Ouch. Hey! Et puis, crois ce que tu veux. J'en suis désolé. Ce n'est pas gagné, disons. Ouais. Ouais. Dans ce cas, Bon, alors effectoire avant que cela ne devienne encore plus gênant. De toute façon, ça ne pourra clairement pas être pire qu'aujourd'hui.
Calme-toi, Leika. Il ne va sûrement pas tarder. Ferme. Ah, y a pas écrié comme ça dès le matin. Qu'est-ce qui arrive à Leika? Fistre. Elle ne tient plus en place. Maintenant, elle panique. Arrête de chialer. Ah, tu vas arrêter de chialer, oui. Tout va bien? Je n'ai jamais vu Miss Leika dans un tel état. Coucou. Salut tout le monde. Bah alors, on a fait une super soirée pyjama hier soir et on n'a même pas invité? Je ne pense pas que cela a été pour le mieux. Je pense que cela a été pour le mieux. Tu aurais juste tout gâché. Aïe, tu es dur avec moi. Mais c'est pas grave. J'ai pas été invité non plus. La prochaine fois, on fera notre propre soirée pyjama. Toc les bricots. Toc l'abricot. Laisse tomber. Je ne viendrai pas à la tienne. Je voulais venir à celle de Leika. Hé, les gars, Hey t'as Leika, encore changé de... tu as encore changé de... Bonjour. Bonjour. Sumimasen Nani the fuck? Quoi? Oh du tout. What the fuck? Hein? Je t'aime. Sors avec moi, s'il te plaît. T'as pas le choix. Attends quoi? Si j'avais préféré à n'importe qui, ça aurait pas été Suba. Et c'est pourquoi Leika elle est comme ça? T'es un peu débile, mais t'es pas taré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est les étoiles qui me l'ont dit. On est fait l'un pour l'autre et... Oula, oula, oula. Tu vas commencer par te calmer. Leika, qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas la tête? Si c'est une blague, elle n'est vraiment pas drôle. On peut m'expliquer? C'est évident, non? Elle est amoureuse de toi et elle te déclare sa flamme. Oh, c'est si divin, l'amour! Ouais, y a que toi Mitsu pour voir qu'il n'y a pas un problème. Alors, comment dire? Leika, ce n'est pas contre toi, mais je ne pense pas qu'une tuerie soit ni le lieu, ni le moment pour ça. Suba a déjà beaucoup de choses à gérer, émotionnellement parlant. En plus, Suba, toi et moi, je ne suis pas intéressé, Leika. Non, tu ne peux pas... Tu... Et alors voilà qui partait en courant comme une flèche. J'y suis allé un peu trop fort. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'arriver et Leika est parti en courant, il s'est passé un truc? Très gênant. Je m'en doutais un peu que ça se passerait comme ça. Ne t'en fais pas. Ne vous en faites pas pour Leika, je m'en occupe pas. C'est louche. On peut m'expliquer? Pauvre Leika, Suba t'es trop méchant. Comment tu peux lui dire que tu n'es pas intéressé comme ça? Hein? C'est ma faute maintenant? Ouais. Je vais vous laisser, à plus. Je ne devrais pas avoir à me justifier, mais... Évidemment que ça me fait chier de remballer Leika comme ça, mais je pense à ce que j'ai dit. Sans ça, Je dois digérer la mort de ma sœur, alors je n'ai pas besoin d'un problème. Pareil en plus. Tu l'as dit. Tu l'as dit, pas besoin de te justifier. Ne te sens pas coupable pour ça. Malheureusement. Ça me fait de la peine pour Leika tout de même. Bah, ça remettra. Peut-être. L'amour c'est surfait de toute façon. dans ce cas, Je vais aussi retourner dans ma chambre. Voyons. Mais, Mister, vous n'avez rien avalé. Vous me l'avez bien dit. Même si c'est difficile, il faut que vous mangiez ne quelque me chose. sous-estime pas. Je peux survivre plusieurs jours sans manger, ce n'est pas un problème. Je vous en prie, Là n'est arrêtez pas la cela. question, Mister. Je vous en prie. Ne négligez pas votre corps ainsi. Oh, Il est parti. Mais... Mais c'est complètement de l'autosabotage, ça. Il culpabilise, alors il se punit lui-même en se privant de nourriture. Pitoyable. Tchè. Ça serait con que notre médecin ne soit plus opérationnel, ça me dérange. Ça ne m'arrange pas. ne vous en faites point. Je lui ramènerai de quoi manger, ne vous en faites pas. Cool. Après le petit déjeuner, tout le monde retourne à sa chambre. Free time! C'était rapide. C'était très bizarre par contre la déclaration. Bon, j'ai peur pour Leika maintenant, mais... Je me demande ce que ça aurait fait d'ailleurs si jamais on allait lui parler maintenant. J'ai sauvegardé, au pire. Elle n'est pas là, compréhensible vu ce qui s'est passé ce matin, je repasse ça plus tard. Oh oh! Suba il est là. Oh oh!
chambre de Scarlett. Est-ce que je devrais passer du temps avec elle? Oui. C'est bon, t'as envie de me parler maintenant? Faut que je te dise des mots magiques, c'est ça? Yo, Salut Scarlett, comment tu vas? dis-moi... Aurais-tu la décence de m'accorder un peu de ton temps pour qu'on puisse discuter ensemble de nos passions? Yo. Salut Kazo, ça irait mieux si on ne serait pas coincé dans une putain de tuerie. Ouais. Et ok, je veux bien essayer. Mais si ça... Mais si ça m'ennuie, je me casse. Vraiment? Oh, j'arrive pas à y croire. Ça a vraiment marché? Fais gaffe. Grouille-toi avant que je change d'avis. Ok. Mais en dehors de l'aviation militaire, c'est quoi tes passions? J'en ai pas vraiment. J'ai toujours fait que ça. Ouais. J'aimerais bien faire de la couture, comme ma mère. Mais peu importe le nombre de fois que j'essaie, je ruine tout. Laisse tomber. C'est pas pour moi la couture. C'est pareil avec la pâtisserie. Oh. Oh, c'est dommage. M'en fous. Je préfère me limiter à mon talent. Autant me concentrer à améliorer le talent que j'ai déjà. Par contre, Enfin, j'aimerais bien passer de l'aviation militaire à l'aviation civile, après mon diplôme. Hein? Tu veux arrêter l'aviation militaire? ça tombe bien. C'est pas parce que je fais de l'aviation militaire que j'ai envie de tuer tout le monde, tu sais. Ma seule envie, quand on m'envoie en expédition, c'est de rentrer saine et sauve. Je reste une ado. Logique. Ouais, c'est logique en vrai. Ouais. Je suis inhabitué à cette vie. Je suis habitué à cette vie, mais quelque chose de plus calme serait tellement plus enrichissant. Ok, je vais sonner idiot, mais c'est quoi la différence exactement entre aviation civile et militaire? Imbécile. Tu sonnes toujours idiot, Kazo. Merci. Merci. Encore heureux. L'aviation militaire, c'est comme c'est insinué, des avions servant à l'activité militaire. Genre les avions de chasse, les bombardiers, les hélicoptères de combat par exemple. Vous êtes tous débiles. Et non, les blagues sur les non-binaires et les hélicoptères de combat, c'est pas drôle. Ok. J'ai rien dit. La ferme. C'est pas toi que je parle. Quoi? On est que deux. Laisse tomber. Et d'accord, il y a peut-être quelqu'un qui s'est adressé. Et l'aviation civile, c'est tout ce qui est transport de voyageurs ou de marchandises. Et il y a aussi l'aviation d'affaires qui est comprise pour les particuliers qui voyagent sans faire de tourisme. Il y a aussi le vol libre aussi, ma partie préférée. Ça tombe bien. Faut une licence de pilote, mais après c'est que du plaisir. Enfin, encore faut-il avoir les moyens pour se payer un aéronef. Et encore, ainsi que l'essence. Il y a des endroits où c'est impossible de faire ça évidemment. Oh, c'est vrai que vu comme ça, c'est bien différent. Je peux pouvoir voyager partout dans le monde et voir les plus beaux panoramas de vue du ciel. Ça sonne comme un rêve vachement cool. Je suis sûr que tu vas y arriver. Tu vois, tu peux être sympa quand tu veux. Je posais ma main sur l'épaule de Scarlett en signe de compassion. Elle enleva directement ma main en donnant un léger coup de dent. Ça va. Va chier. Hey, me touche pas. Abuse pas de ma gentillesse, tu restes un gars et c'est dégoûtant. À plus tard. Ok. Je vais te laisser tranquille un peu, je pense. Je le voyais déjà par terre, Kazo. Le free time qui se termine en fait dans la chambre. Ah, je me suis fait casser la gueule. Ah, un tout petit peu de temps? J'ai pas vu. Est-ce que je vais passer du temps? Oui. D'essayer de revenir. Ouais. Par contre, T'as vraiment rien d'autre à faire? Tu veux pas aller parler aux autres plutôt qu'avec moi? Je fais que t'insulter et ça risque pas de changer. Je sais pas, j'ai envie. Je vais vraiment finir par croire que t'es masochiste. Alors tu es revenu pour discuter? Ouais, pourquoi pas. C'était super intéressant ce que tu disais la dernière fois. Dis-moi... Plutôt que de parler de tes passions, pourquoi tu me parlerais pas simplement de ce que tu aimes bien? et pourquoi je devrais faire ça? Ce que j'aime bien? Pourquoi je te dirais ça, hein? Ouais, je sais pas, ce que t'aimes bien manger, ou les animaux que t'aimes bien, je sais pas moi. J'aime bien... À mon avis... Tu n'as pas un cœur de pierre au point de même rien aimer à part l'aviation quand même. Quand même. Et Pluche? What? Hein? T'as dit quelque chose? J'ai dit que j'aimais bien les pluches. C'est mignon un peu. Ah, j'ai compris. Ah, t'as rien entendu, j'ai rien dit. Pourtant, j'ai bientôt entendu le mot peluche sortir de ta bouche. Sacré. Je te déteste, pourquoi je t'en parle en fait? Va falloir que tu te poses cette question à toi-même. Je vais t'en foutre une. Mon envie de te claquer la porte à la gueule est très forte actuellement. Ouais... Ouais, mais t'as pas expliqué. Hey. Ah, parce qu'il faut que je m'explique.
Eh, c'est pas un interrogatoire, hein. Tu m'en voudras pas, hein. Non, c'est plutôt une interview, je suis journaliste, tu sais. Ouais. J'aime bien les peluches oiseaux. Et les nounours avec des rubans, je trouve ça joli. Tout pareil. J'aurais jamais imaginé ça venant de toi, pour être honnête. Fous de ma gueule. Ouais, bah ça va, hein. T'avais qu'à pas demander. Moi, Tu as d'autres trucs du genre à nous avouer? Je fais mine de prendre des notes. Elle est déjà bien plus approchable qu'avant et ne me menace pas de mort toutes les 3 secondes. J'imagine que c'est plutôt bon signe. T'as demandé mon animal préféré, non? J'aime bien les chouettes. Oh, d'où le pyjama? Oh, c'est chouette ça. La ferme. Ta gueule. Ouais, pas fait exprès. Ouais. Enfin, j'aime beaucoup les hiboux aussi. C'est quoi la différence déjà? Imbécile. Les hiboux ont des aigrettes. Des aigrettes, c'est de petites plumes sur la tête qui ressemblent à des oreilles. La chouette n'en a pas. Sinon, c'est 2 espèces de rapaces relativement similaires en soi. Laisse tomber. Mais je trouve que les chouettes c'est plus mignon. Et puis ils peuvent tordre leur cou aussi. Et moi aussi, si je le pouvais, Tu vas voir. je tendrais bien aussi le cou de certaines personnes qui me donnent des envies de meurtre. T'es sûr que ça va? Je m'emporte. Ouais. Je vois ça. Je vais t'en foutre une. Ça te pose problème? Tu veux que je te torde le cou? Ça sera avec un grand plaisir. Ah. Non merci. Hmm. Prépare-toi à courir. Ah ouais, c'est passé vite. Je vous passe le dîner, c'était juste gênant à crever, personne ne parlait vraiment. Oh! T'as pas revu Leica non plus. Ah! Ah! Par contre, j'ai rendez-vous à minuit avec Mitsu, Shiraka et Hiroshi à l'observatoire. Quelle idée d'organiser ces réunions si tard, pour une fois que j'avais envie de pioncer tôt. Enfin, c'est sûr que c'est plus discret comme ça. Le début des problèmes. Oh, faut que je dise un truc. Ah, c'est bien, tu te perds pas de temps. Je veux savoir. T'as du thé pour nous, Kazo? Ça va pas la tête. Ah, tu penses vraiment que je me suis cassé le cul à ramener du thé et des biscuits jusqu'ici? Laisse tomber. Laisse tomber, c'est juste une expression. Peut-être que... C'est en rapport avec Leica? Pas vraiment. Non, rien à voir. Enfin, peut-être, je sais pas. Explique-nous. Crache le morceau. On m'a volé des bouts de journaux et les papiers sur Spike Freaks. Quoi? Quoi? Mais ça se fait pas? Ça paraît logique. Je les avais encore hier, et ça s'est forcément passé pendant la soirée pyjama. Vraiment? Vraiment, je n'ai rien remarqué de tel. Je suis peut-être une fan, mais je ne ferai pas ça. Cobalt dormait à côté de toi, non? Tu crois ça? Shiraka, je sais que tu veux l'incriminer à tout prix, mais je voulais lui donner ses papiers. Il n'aurait pas eu l'intérêt de les voler. Je ne sais pas. Bref. Pire encore, on m'a de nouveau envoyé une lettre. Sérieux? Sérieux? Encore une? Inquiète-toi, Kazo. T'en fais pas, je suis déjà inquiet. Flippant. C'est peut-être vraiment toi. C'est peut-être vraiment le traître. Ça peut être dangereux pour toi. Alors justement, Alors justement, dans la lettre, il y avait des Il photos. disait aussi que... Chut. Ok. Quelqu'un qui arrive. C'est quoi ton putain de problème? Quelqu'un approche. Vite, l'arrière-cour. Leica, Suba, Scarlett. Pitié, pas un cadavre. On était vraiment obligés de se cacher ici. Ah, là où il y a les corps. Oh! Et du coup, il va peut-être venir ici s'il a réellement un corps, le mec qui vient. Hé, les gars, y a un truc bizarre ici. Ah oui, Hiroshi, c'est pas. Moins fort. Ok, pardon. Bon, on est de retour. Ne pas regarder les corps, ne pas regarder les corps, ne pas C'est regarder. peut-être le traître qui va faire une dinguerie de traître. Ta gueule. Tais-toi. On va se faire repérer. J'entends des bruits de pas qui montent. Que c'est ceux de Junko. Comment tu sais reconnaître le bruit des pas des gens d'abord? Junko? Qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici toute seule en pleine nuit? Vous pensez que c'est elle la traître? On devrait aller voir. Peu importe ce qu'elle prépare, on va la prendre la main dans le sac. Heureusement qu'on est 4. Vite, si on veut la coincer avant qu'elle ne parte. C'est flippant. Ah, ou alors elle a rendez-vous là-haut et il y a un cadavre du coup. Ah, Junko va être suspecté, je pense. Par contre, si on arrive et que Junko est morte... Oh, un petit huis clos. Oh.
Bon, il y a un cadavre en haut de la tour, c'est sûr. Ces escaliers en colimaçon n'ont jamais été aussi longs. Je ne sais pas ce que fait Junko ici, mais ça ne peut pas être une coïncidence. La lettre disait un meurtre aura lieu bientôt. Je ne peux pas m'empêcher de me répéter ça dans ma tête. Et si Junko préparait un meurtre? Et si elle planifiait de tuer quelqu'un ce soir? Cette pensée continuait d'envahir mon subconscient. Et avant que je ne me rende compte, je fus le premier arrivé en haut. Je pouvais entendre de légers sanglots. C'est là que je vis Junko au sol. Mais... Non, Leika. Non. Et je vis aussi le corps de Leika Jinka, l'Ustream astrologue pendu au télescope. Ah. Non, elle a pu sa fleur. Oh. 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 Un cadavre a été découvert. Rendez-vous tous en haut de l'observatoire. Après une certaine période de temps, un procès de classe aura lieu.